Salut à tous la team OL, Thomas Piot pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver quelques jours après ma dernière vidéo, le débrief où j'étais un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, énervé contre notre équipe, contre notre entraîneur. C'était ce débriefing du dernier match face à Bordeaux. J'étais en vacances, je suis de retour à Lyon, les Gones. Ah là là, que il fait bon d'être à Lyon, dans cette bonne vieille ville de Lyon. Pour ceux qui ne sont jamais venus, profitez-en, profitez de vos vacances pour venir passer un week-end, pour venir voir un match par exemple de l'Olympique Lyonnais. C'est une super ville, je crois que c'est la première destination des week-ends en Europe. C'est pour vous dire, nous avons une superbe ville. J'en profite aussi pour faire une petite dédicace à Cyril et Sonia que j'ai rencontrés hier dans le métro lyonnais. Très sympathique rencontre, vraiment très cool, des followers, des gens qui suivent les vidéos comme vous. Mes amis, vraiment vous êtes très cool, ça me fait très plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas, si vous me reconnaissez dans la rue, à venir me parler. J'adore échanger football avec vous, etc. C'est vraiment très chouette. Merci en tout cas de votre fidélité, c'est vraiment super cool. On va essayer de continuer à faire des bonnes vidéos, des bons débriefings. Enfin, j'espère que je fais des bons débriefings. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, vous le commentez, c'est sûr, hein, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, c'est votre chaîne, c'est votre avis aussi qui compte. Regardez, je suis à Notre-Dame de Pellecombe, pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon. C'est dans le 6e arrondissement, c'est rue d'Inkermann. C'est une très belle église. Tout le monde n'est pas catholique, mais on s'en fiche, c'est plutôt le monument, etc. Alors on me dit souvent, ouais Thomas, ce qui est bien dans tes vidéos, c'est que tu nous montres un petit peu des endroits de Lyon. Bah là je suis dans le 6e arrondissement, ce ne sont pas des endroits mythiques, mais je trouve que voilà, c'est un beau quartier, il y a des belles rues, des beaux monuments, donc c'est assez chouette de vous montrer tout ça. Petite vidéo où je vais un petit peu parler de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Elle n'est pas pléthorique puisque vous le savez, c'est la trêve internationale. Il y aura 2 matchs de l'équipe de France comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Ça sera déjà dès demain contre l'Albanie. Et ensuite, ça sera contre Andorre. Et puis, il sera temps de retrouver notre bonne vieille Ligue 1 avec le match contre Amiens. Mais il y a une petite actualité à l'OL. Les internationaux sont partis, mais il y a les autres qui s'entraînent dur. En vue des prochaines échéances. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur la communication d'après-match de Silvino qui m'a paru très étonnante et qui m'a aussi un petit peu énervé quand il s'est donné beaucoup d'excuses pour justifier la piètre performance de ses joueurs. Certes, nous étions encore une fois à 10, je l'ai répété, c'est une faute professionnelle, mais Silvino a été incapable de s'adapter au contexte autour de cette expulsion. Surtout, je l'ai maintes et maintes fois répété, la condition physique des joueurs laissait à désirer. Lui, il nous a fait un petit peu ce qu'aurait fait Genesio les saisons précédentes, c'est-à-dire qu'il nous a parlé de la température, il faisait 35 degrés. Oui, il faisait chaud, mais les joueurs doivent être habitués, ils se sont entraînés dans des conditions climatiques très difficiles dans la semaine. Vous êtes sportif de haut niveau, bien évidemment, c'est à risque, mais est-ce qu'on peut imputer la prestation de notre équipe à la chaleur? Je ne crois pas, puisque Bordeaux a quand même réalisé une deuxième mi-temps au niveau de l'intensité qui était tout autre que la nôtre. Bien évidemment, je le redis, on était à 10 contre 11, mais pour moi ce n'est pas un argument majeur, c'est une excuse. Comme il a attaqué la mentalité des joueurs en disant qu'il fallait absolument changer de mentalité pour gagner un match, il faut avoir l'envie surtout de gagner un match. Oui, je suis d'accord avec Silvino, mais c'était des paroles qui avaient été dites quand il a été intronisé, quand Juninho est venu. C'était l'état des lieux. C'était l'audit réalisé par la nouvelle équipe en disant que oui, il y avait un vrai problème de mentalité et qu'il fallait changer ça. Moi, ce que je vois, c'est que sur les matchs de préparation déjà, je me suis alerté sur le fait que cette mentalité devait absolument changer. Et ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu l'électrochoc. Bien sûr, il y a eu les 2 premiers matchs un petit peu poudre aux yeux où on s'est dit waouh, on a retrouvé un collectif, on a retrouvé une mentalité, on a vu un Memphis Depay courir, on a vu des joueurs courir les uns pour les autres. Oui, ça a duré 2 matchs face à des équipes très faibles. Donc aujourd'hui dire mes joueurs manquent de mentalité, oui, il y a un gros chantier, mais moi je n'ai pas vu cet électrochoc Silvino, je ne l'ai toujours pas vu par rapport à des joueurs qui ont envie de se battre sur le terrain, qui ont envie de gagner, qui ont cette mentalité de gagnant.
Moi, j'ai pas vu de ces joueurs-là qui avaient cette mentalité de gagnant. Et c'est là où ça m'inquiète, puisque on doit pouvoir bénéficier un petit peu de l'apport d'un entraîneur et d'une nouvelle équipe. Tout de suite, c'est dès les premiers matchs qu'on doit sentir quelque chose. Là, le bilan, il est quand même mitigé sur ce mois d'août. On va pas se mentir. Il y a ce problème vraiment, je pense, physique qu'il faut remettre en cause. On a la même équipe de préparation physique depuis Genesio. On a le même entraîneur adjoint, Gérald Baticle. Donc comment voulez-vous révolutionner tout ça? Ce n'est pas possible, mes chers amis. Il va falloir vraiment se poser les bonnes questions, essayer aussi d'être humble. Ça, c'était la grosse parole de Bruno Genesio. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure de Bruno Genesio. Il faut un petit peu d'humilité. C'est un jeune entraîneur. Peu importe qu'il ait une grosse mentalité, qu'il ait envie de tout gagner, etc. Vous savez, il est testé par ses joueurs, Silvinho. Tous les jours, il est testé. Et acquérir une nouvelle mentalité, c'est quelque chose de pas facile non plus. Moi, quand je vois le dernier entraînement filmé, qui a été filmé par Olympique et Lyonnais, je vois les jeux de ballon avec Gérald Baticle, où les joueurs ne comprennent pas tout de suite les consignes. Voilà, j'ai l'impression de revenir un an avant avec la même équipe. Voilà, et avec Genesio, Baticle, son adjoint, en train de faire les mêmes exercices. Non, aujourd'hui, ce n'est pas possible, les Gones, de repartir dans ce même schéma. Si on avait voulu tout changer, on aurait changé aussi l'équipe de préparation, l'équipe d'adjoints, etc. Là, on a Silvinho, on a des adjoints, l'adjoint qui est Gérald Baticle, on a Fernando Lazaro qui doit apporter un plus au niveau de la vidéo, mais sinon le reste c'est la même chose. Donc les joueurs sont un petit peu dans le confort, en se disant bon au final on se laisse aller, bien non, il va falloir un petit peu se bouger. Il y avait surtout, rappelez-vous, lors du match contre Bordeaux, la vraie fausse blessure de Moussa Dembélé. Était-il blessé ou non? De ce que j'ai compris, il était blessé, donc il n'a pas pu jouer. Mais 2 jours plus tard, il était au taquet à l'entraînement, avec d'ailleurs un superbe but notamment. Il était là, frais comme un gardon. Donc on peut se poser la question de savoir s'il était réellement blessé ou non, ou s'il y a eu un vrai choix de la part de Silvinho. Ça aussi, ça me paraît un peu incohérent. Voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu pour la reprise de l'entraînement de l'OL pendant la trêve internationale. Après, on a eu Jean-Michel Aulas qui a parlé sur Twitter, qui a démenti sur Twitter la somme d'argent, le salaire que aurait signé Anto Lopez dans son nouveau contrat. Selon Radio Scoop, Gaël Berger, il gagnerait 400 000 € bruts par mois. Jean-Michel Aulas a dit que c'était des fausses informations. Oui, de ce que j'ai compris aussi, c'est plutôt 350 000 € bruts par mois, plus prime d'objectif, ce qui en fait l'un des salaires les plus élevés et surtout un énorme salaire pour lui quand même. C'est un gros salaire, mais c'est mérité. C'est vrai qu'Anto Lopez, il est toujours à son niveau. C'est un formidable joueur, c'est un formidable leader aussi, même s'il n'est pas capitaine. Donc oui, aujourd'hui, ce salaire et ce contrat est mérité. Il est d'ailleurs revenu sur son possible départ au Paris Saint-Germain quand il était toujours dans l'expectative. Il a démenti en disant jamais il ne serait parti au Paris Saint-Germain. C'était pas dans ses projets. Moi, je ne doute pas de ce joueur, de cette envie de faire toute sa carrière à l'Olympique Lyonnais. Il l'a dit. Il est parti pour faire du long terme avec l'OL. C'est quelqu'un qui est parti pour être une idole chez nous, un symbole, et ensuite, plus tard, un vrai ambassadeur. Donc oui, moi, je pense qu'il est tout à fait crédible dans ce qu'il dit. Les négociations ont été longues. Heureusement, elles ont abouti. Il ne serait jamais parti au Paris Saint-Germain. Alors, ça me fait penser aussi à la situation de Tatarusanu. Tatarusanu qui a été très bon face à l'Espagne, même si la Roumanie a perdu, il était titulaire. Et il est revenu un petit peu sur sa situation à l'Olympique Lyonnais. Il a dit que, oui, il était numéro 2, que ça ne lui plaisait pas forcément, mais que s'il avait l'opportunité de saisir sa chance, il la saisirait, bien évidemment. Ça pose la question de pourquoi on a recruté Tatarusanu qui va végéter sur le banc alors qu'il est titulaire en sélection roumaine et qu'il fait plutôt des belles prestations. Est-ce que c'était le deal qui avait été fait
avec les dirigeants lyonnais. C'est une question aussi qu'on peut vraiment se poser. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été proposé à lui, à son agent? On peut aujourd'hui se le poser. Est-ce qu'il y a un quiproquo? Est-ce que c'était autre chose qui était proposé? Est-ce que vraiment, comme je le pense moi, il y a une sorte de petite vengeance, même un coup de pression à Anto Lopez en le faisant signer? Voilà. Est-ce qu'il restera aussi lors du mercato hivernal? Tout est possible. Il faudra voir ce qu'on lui propose, parce que je pense qu'à son âge, il a sûrement pas envie d'être sur un banc de touche, même sur le banc de touche de l'Olympique Lyonnais. Mais après, il faut lui dire à Tatarusanu qu'il va avoir l'occasion aussi de toucher un petit peu la Ligue des Champions, de peut-être connaître l'ambiance Ligue des Champions. On n'est pas à l'abri d'une blessure d'Anto Lopez, que je ne souhaite pas, mais le jeu d'Anto Lopez, il est à risque. C'est un gardien un petit peu kamikaze, c'est quelqu'un qui ne se pose pas beaucoup de questions, donc il peut se blesser. Rappelez-vous sa blessure face au Barça au match retour. C'est Gorgelin qui est rentré, il a eu les pires difficultés du monde à rentrer dans un match, mais voilà, ça ne peut que lui apporter de l'expérience. Moi, si j'étais lui, je resterais au moins une saison à l'Olympique Lyonnais. On apprend toujours. Donc voilà pour Tatarusanu. Je vous ai parlé un petit peu de l'équipe de France. Ces deux matchs, l'un contre l'Albanie, l'un contre Andorre. C'est dommage, on aurait pu voir un Lyonnais, un néo-Lyonnais, un néo-international français dans ce groupe, puisque Paul Pogba a déclaré forfait à cause d'une blessure. Et selon l'équipe, celui qui aurait dû être appelé à la place de Paul Pogba, c'est Houssem Aouar. Mais Houssem Aouar, malheureusement, il s'est blessé aux adducteurs contre Bordeaux. Une blessure qui sera plus ou moins longue pour lui, mais il aurait dû remplacer Paul Pogba. Malheureusement pour lui, il aurait pu peut-être connaître sa première sélection en équipe de France. Ça, c'est un vrai palier pour lui. C'est quelque chose qui aurait été important dans le développement de sa jeune carrière, même si aujourd'hui, avec ce qu'il a fait à l'Euro Espoir, c'est-à-dire des prestations soit en demi-teinte, soit très décevantes, plus ses prestations en dents de scie la saison dernière et en ce début de saison où il est sur courant alternatif dans les matchs, moi je pense qu'il ne l'aurait pas mérité complètement. Ouais, et ça crie derrière moi, les enfants sont fatigués, c'est le week-end, c'est pour ça, c'est du direct, je ne couperai pas. C'est sympa, ça me rappelle ce que je vis de temps en temps au quotidien aussi. Voilà, c'est bon, on va être un peu plus tranquille. C'est la rue, les amis, c'est pour ça que voilà, on n'est jamais vraiment tranquille, mais ça fait le charme un petit peu des vidéos comme ça de trottoir. Bref, Houssem Aouar, pour moi, ne méritait pas quand même la sélection française. Matteo Guendouzi, il a l'avantage, lui, d'être un peu plus constant, parce que je regarde la Première Ligue. Certes, Arsenal, c'est pareil, les montagnes russes, mais Matteo Guendouzi, notamment sur le dernier match face à Tottenham, a été très très bon. Et c'est un joueur aussi polyvalent que Houssem Aouar, mais effectivement, sur la dynamique, sur l'expérience d'un grand championnat, pour moi, Matteo Guendouzi méritait plus que Houssem Aouar. Ce n'est que mon avis. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Houssem Aouar, pour l'instant, ne mérite pas la sélection française. Je pourrais être chauvin et vous dire ouais, c'est un Lyonnais, il faut qu'il y ait plein de Lyonnais en équipe. Non, voilà, il faut des gens qui méritent la sélection. Pour moi, Houssem Aouar est trop tendre encore. Voilà, ça tombe bien, il est blessé. Voilà, il faut qu'il gagne en consistance, il faut qu'il gagne en régularité. Pour moi, c'est absolument indispensable. Et puis, je vais terminer avec l'interview de Bruno Genesio à Breaking Sport sur RMC. Il est revenu un petit peu sur l'Olympique Lyonnais, sur ce qu'il a vécu à l'OL et notamment sa relation avec certains joueurs. Il n'a que très peu apprécié les propos de Memphis Depay, qui a dit qu'à l'époque, rappelez-vous, quand Silvinho est arrivé, qu'on avait besoin de changement et que finalement avec Silvinho, c'était ce qu'il nous fallait, que c'était le renouveau, qu'il était un joueur différent avec Silvinho. D'ailleurs, il l'a répété en sélection. Avec Silvinho, il est un joueur différent, il sent un vent de fraîcheur. Et ça, il ne l'a que très peu apprécié, Bruno Genesio. Ça l'a fait doucement rire, parce qu'il a parlé du comportement de Memphis, qui, rappelez-vous, la saison dernière, est revenu de vacances une semaine plus tard que les autres. Alors bon, il y a des commentaires qui disent qu'il avait le droit à sa semaine de vacances, qu'il avait fini une semaine plus tard que les autres, etc. Blablabla. Mais voilà, selon Bruno Genesio, ça le fait doucement sourire, cette idée de discipline avec Silvinho. Voilà, il
connaît le personnage, il connaît le milieu et ça le fait doucement rire. Il dit aussi, Bruno Genesio, que il n'a aucune amertume par rapport à son passage à l'Olympique Lyonnais. Il garde que des bons souvenirs. Il essaie de rester positif et surtout que son départ en Chine, pour lui, c'est un petit renouveau. Voilà. Là-bas, il n'est pas jugé toutes les 10 minutes. Il y a un contexte positif autour de lui et c'est ça qu'il retient en priorité. Mais vous voyez, il y a quand même... Il dit qu'il n'a pas d'amertume, mais je pense quand même qu'il garde quelques mauvais souvenirs avec certains joueurs qui n'étaient pas forcément derrière lui ou qui jouaient un double jeu. On parle de Memphis Depay, ça peut être aussi Donayer, ça peut être des joueurs comme ça qui au final n'ont pas été à 100% derrière Bruno Genesio. C'est comme ça, mais Bruno Genesio, je pense qu'on en entendra encore parler, hein. Il est dans le championnat chinois. Ça restera toujours un petit peu le fantôme qui planera au-dessus de Silvinho, au-dessus de l'Olympique Lyonnais. On n'écarte pas 3 ans de relation comme ça d'un revers de main. Il y aura toujours une comparaison entre Silvinho et Bruno Genesio. Moi je me souviens d'un article qui est assez récent de Duluc. Quand Silvinho est arrivé, il a dit il faudra que Silvinho fasse au moins aussi bien que Bruno Genesio et ça sera déjà une vraie performance. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont raillé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, en disant « Ah, Duluc, toujours derrière Genesio ». Mais il n'a pas forcément tort. Déjà, essayer pour Silvinho d'être constant et d'arriver à nous qualifier en Champions League, ça sera déjà pas mal. Il le dit lui-même, Silvinho. On est une équipe en reconstruction, ça va prendre du temps pour faire changer les mentalités, pour mettre les concepts en place. Voilà. Donc, c'est pas forcément négatif ce que dit Duluc. Mais moi, je trouve que ce journaliste est pertinent. Certes, ils avaient peut-être des partis pris par rapport à une soi-disant amitié avec Bruno Genesio, que ce soit lui, Hervé Penaud ou plein d'autres. Mais l'analyse n'est pas forcément négative. Vous le savez, on ne peut pas faire d'analyse au long terme avec un club de foot. On vit quasiment au jour le jour, au gré des performances. Donc oui, aujourd'hui, ce que dit Duluc par rapport aux performances de l'équipe, elles sont réelles. Il parle de Memphis comme un poison, mais un formidable statistic man, comme on peut dire. Un joueur qui fait beaucoup de stats, mais qui reste quand même un poison, puisqu'il ne fait pas forcément les efforts. Parce que le carton rouge de Thiago Mendes, il est dû en partie aussi à la mauvaise passe, la passe en dilettante de Memphis Depay. Voilà, on ne change pas ces joueurs. Ils ont un énorme talent. Mais à un moment donné, dans le jeu, ils peuvent vous coûter aussi des points, des matchs, etc. Ils peuvent vous en faire gagner, mais aussi vous en faire perdre par rapport à leur comportement. Oui, donc l'analyse n'est pas forcément négative. Ce sont un petit peu à l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, les mêmes problèmes qui se retrouvent aujourd'hui dans les premiers matchs de Silvinho. C'est pour ça ça va être vraiment, vraiment intéressant de voir comment vont se comporter les joueurs au retour de la trêve internationale contre Amiens, qui est une équipe qui est pas mal du tout, avec un nouvel entraîneur qui va rien lâcher, qui va donner une vraie mentalité à ses joueurs. Contre Amiens, contre le Zénith Saint-Pétersbourg, là aussi il ne faudra pas avoir les pétoches en Ligue des Champions parce que c'est notre entrée en lice et il ne faut pas la rater, surtout à domicile. Et ensuite le Paris Saint-Germain, rappelez-vous, il y a quelques semaines on disait ah bah tiens, on va aller titiller le Paris Saint-Germain. Bertrand Traoré était certain, on va aller titiller le Paris Saint-Germain. Même quand Juninho est arrivé et s'est présenté, il a dit on doit être capable aujourd'hui de concurrencer le Paris Saint-Germain. Sauf que le Paris Saint-Germain, regardez les statistiques déjà depuis ce début de saison, ils sont en tête des expected goals. C'est ceux qui devraient encaisser aussi le moins de buts. Donc ils sont déjà au top niveau avec une équipe complètement remaniée. Pour l'instant, il n'y avait pas l'équipe type, il n'y avait pas du Neymar. Mbappé s'est blessé, etc. Donc vous voyez, la force de frappe, ils ont fait un gros recrutement, ils ont pris Icardi. Donc attention, le choc contre le Paris Saint-Germain le 22 septembre, il va valoir son pesant de cacahuètes aussi. Voilà, les 3 prochains matchs de l'Olympique Lyonnais sont déjà des vrais tournants. Déjà, parce que le mois de septembre sera déjà bien entamé et qu'on jouera quasiment tous les 3 jours les Gones. Donc on verra vraiment le comportement de notre équipe. Voilà pour ce bref retour j'ai analysé un petit peu l'actualité de l'OL. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, dites-moi vos impressions par rapport à tout ça. Lopez, Tatarusanu, Genesio, Aouar, ce que vous voulez. Dites-moi tout en commentaire, les Gones. Et merci une nouvelle fois de votre fidélité.
Ça me fait très très plaisir, ça me donne envie de continuer, de vous proposer encore plus de contenu de qualité. Il y aura des surprises à venir. Et puis on est 4500, aujourd'hui un peu plus de 4500, c'est génial. Je vais faire peut-être un concours comme l'année dernière pour remporter un maillot de l'Olympique Lyonnais, le concours des 4500. Restez bien connectés les gones. Merci à vous. Un petit pouce si vous aimez, un abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné. Ça me donne plein de courage, comme dirait un certain Willou, de la force, parce que Willou est très bon. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne YouTube. Je ne le connais pas, mais sa chaîne YouTube est excellente. Donc Willou, allez le voir. Il dit, ça me donne du courage quand on met un pouce bleu ou un abonnement. Donc faites de même. Ça m'encourage aussi. Je vous dis à très très bientôt les gars. Je vous dis à très bientôt et profitez de votre week-end. Ça me fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Profitez de votre week-end. À très bientôt les gars. Ciao, ciao.